La matinale info, sans langue de bois, Eddy Planté. 6h22, le sans langue de bois de ce mardi 12 juin avec le maire des Abîmes et président de Cap Excellence. Bonjour Éric Jalton. Bonjour Eddy Planté, bonjour sans langue de bois. Bienvenue ce matin sur RCI. 10 millions d'euros pour lutter contre les sargasses, plus 3 millions débloqués en urgence. C'est la promesse de Nicolas Hulot à l'issue de sa visite en Guadeloupe. Cette annonce de l'État vous satisfait, Éric Jalton, ce matin? Mais c'est toujours ça de mieux que par rapport à ce qui était annoncé préalablement. Ok? Donc on tient au mieux que deux tu l'auras et on verra après si ce sera suffisant, certainement pas, pour pouvoir sur le moyen et le long terme endiguer ce phénomène. Il paraît, en mettant en place les dispositifs qu'il faut au large pour empêcher à cette marée de sargasses de venir polluer nos rivages, nos plages, nos zones portuaires pour nos pêcheurs notamment, ou autres activités navales, nautiques, aquatiques, vecteurs d'emploi notamment, de richesse pour notre pays, ce dont il est question. Et on est loin du compte, en fin de compte. Oui. Josette Boel-Certain était invitée dans le Lundi Politique hier soir. Elle regrettait que Nicolas Hulot n'ait pas mis l'accent sur la crise sanitaire et l'impact même des sargasses sur la santé des populations. Vous partagez cet avis? Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est une thèse qu'avait développée très tôt Madame la présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, Marie Zenzon, oui, en criant un véritable cri d'alarme lors de la dernière CTAP, qui malheureusement n'a pas été entendu par nos gouvernants, d'autant qu'il avait été relayé par l'ensemble de la classe politique guadeloupéenne, notamment les présidents de communautés d'agglo. Et donc, la CTAP, généralement, en région, département, tout le monde, qui était mis à droite comme à gauche, et au centre et au milieu, et en marche aussi. Et donc, tout ceci est bien dommage. Je connais la fibre écologique de Nicolas Hulot. Je pense que c'est un oubli plus qu'un mépris. Et donc, il est important de recadrer les choses, effectivement prioriser. La priorité des priorités, c'est effectivement la situation sanitaire, la mise en danger de population, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, des plus fragiles de nos populations à Cap-Excellence de Marie-Galante, notamment, entre autres, mais ailleurs aussi, Goyave, Petit-Bout, même Bémao, oui, sur le territoire de Cap-Excellence. Donc, cette situation sanitaire est la priorité des priorités. Il y en a beaucoup. Après, évidemment, il y a l'aspect économique. Économique, oui. Économique, mais aussi écologique, Faut pas oublier, faut pas mettre en dernier l'aspect écologique qui est notre réserve, notre biodiversité qui est plus encore menacée. On dit que les sargasses, c'est presque une bonne chose quand ils restent au large. Parce que ce sont des zones de reproduction, et de nutrition même de certaines espèces de faune halieutique, c'est-à-dire de poissons, etc. Mais effectivement, quand ça échoue, ça se putrifie. Là, c'est tout autre chose. C'est vraiment un danger, c'est un poison pour nos populations. Et donc, il faut mettre le paquet. Et je regrette qu'on n'ait pas mis l'accent dessus. Et surtout, on se met en perspective, on prévoit des études, encore toujours des études, des assises, après des études pour le corps d'école. On n'a fini pas d'étudier, on se remet encore dans un cycle d'études pour savoir de quoi est composé les sargasses. Il ne faut pas rigoler, on le sait quand même déjà. Maintenant, je pense qu'il faut se projeter en avant, mettre d'ores et déjà en place les dispositifs qui existent technologiquement pour au moins protéger nos zones les plus sensibles sous nos rivages, nos ports, nos plages, activités économiques. Et déjà, ça, on pourrait le faire, déjà l'annoncer et chiffrer. Et j'espère que les 10 millions vont y contribuer, j'en doute profondément. Et le combat doit continuer pour faire en sorte qu'un dispositif digne de ce nom, vous l'appelez comme on veut. Il a évoqué la nécessité de mettre en place, à l'instar du plan sec pour le cyclone, pour le tremblement de terre, tout ce qu'on veut, également un plan sargasse. C'est déjà pas mal. Mais pour vous, c'est une avancée. C'est une avancée. Malgré tout. C'est une avancée. Il faut toujours être positif. On sait que justement cette crise des sargasses concerne un peu toute la Caraïbe. Vous savez, le sénateur Dominique Théophile a été chargé d'une mission avec les pays de la Caraïbe. Cette concertation avec nos voisins de la Caraïbe, pour vous, vous paraît importante ou vous dites que c'est juste une mission supplémentaire? Non, je l'avais réclamé, ça a été le premier. À réclamer lors de la CTAP, pas la dernière, celle d'avant. On a la Cité des métiers aux Abîmes, où j'avais demandé, j'avais dit que ça avait une dimension internationale. C'est pas que l'affaire
De la Guadeloupe. Déjà dégager les responsabilités au niveau international. Oui. Si c'est le Brésil, si c'est l'ensemble de l'activité humaine par le réchauffement climatique. Il y a des responsabilités à dégager. Elles doivent se faire pas simplement au niveau national, mais au niveau international. Donc si cette mission doit y participer, tant mieux. Je souhaite bon succès au sénateur des Abîmes de la Nation, oui. Dominique Théophile, là-dessus. Alors, voilà pour ce dossier Sargasses. Évoquons, Jalton, rapidement la situation aux Abîmes. Vous annoncez une situation financière qui affiche un excédent de plus de 2 millions d'euros. Ça voudrait dire que les temps difficiles sont derrière vous? C'est fini la rigueur budgétaire aux Abîmes, ça y est? Ah non, depuis 2008, nous sommes sortis du gouffre. Oui. Ça, le déficit de la tutelle du préfet. Le maire n'avait plus de responsabilité quand je suis arrivé. Ne pas l'ancien maire, malheureusement. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait on va pas remonter le temps, quand même. Cette situation. Aujourd'hui, on investit, on a un fonctionnement normal, rigoureux. On fait du mieux avec ceux dont on dispose. C'est ça l'excellence. Mais vous dites malgré les contraintes. Quelles sont ces contraintes aujourd'hui? Toujours. Elles sont claires. Il y a deux niveaux. C'est l'État, tout d'abord. C'est l'État qui, depuis sous Hollande, je ne fais pas de politique politicienne, depuis sous Hollande, depuis sous Sarkozy, on a commencé à raboter depuis 2014 les dotations accordées aux collectivités, dont la commune des Abîmes, ensuite Hollande s'y est mis, ensuite Macron également, notamment en 2017, ici est mis aussi 700 000 euros de moins sur les dotations accordées à la ville des Abîmes en 2017. Mais 700 000 euros qui se cumulent sur des rabots qui avaient déjà eu antérieurement. Donc, si on comprend bien, des dizaines de millions d'euros de moins que nous avons par rapport à ce que nous avions prévu. Quand j'étais élu en 2008, c'est avec une projection financière que j'ai affiné une fois arrivé parce que j'avais davantage vision sur les vrais comptes de la ville des Abîmes, mais ce sont dizaines de millions d'euros de moins de par cette politique de l'État. D'accord. Et grâce à la vie des communes. Donc l'objectif avec Jalton, c'est à terme, d'ici 2020, de retrouver cet équilibre budgétaire, que les finances soient. Vous l'avez. Mais c'est de le garder. L'équilibre. Oui. Mais l'équilibre, il est précaire. Il est précaire. La situation est tendue, je le dis, je le répète volontairement. J'aurais pu dire, on a un excédent de 1,2 million, donc c'est bon, on fait ce qu'on veut, on en fait pas. Donc la ville des Abîmes va continuer à se serrer la ceinture, malgré tout. Même si vous êtes. Non, la ville des Abîmes est bien gérée, c'est parmi les 3, peut-être, voire les 2, disons franchement, Grémao, communes les mieux gérées au niveau de la. Ce n'est pas la même lecture de l'opposition. Ce n'est pas la même lecture de l'opposition. Ils font leur job, ils font l'opposition avec la mauvaise foi, mais ça c'est leur problème. Vous vérifiez les comptes, chacun peut se faire un point de vue à partir des comptes de la ville, et chacun se donnera son point de vue. Oui. Moi, pour ma part, nous avons une note de 17 sur 20, c'est pas la première année, qui est conservée au niveau comptable pour nos comptes. Nous avons un excédent qui n'est pas important, léger, c'est-à-dire que quand on démarre avec un avion... 1 200 000 euros. On s'arrange pour atterrir avec un petit peu de carburant à bord, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un dernier imprévu, fin décembre. Et vos relations avec la collectivité régionale, par exemple, est-ce que c'est en bonne voie, ça se passe bien? Ça se passe bien, je positive. Ça se passe bien avec mon ami Chalus, qui viendra bientôt le 30 juin aux Abîmes après avoir visité l'ensemble des communes de la Guadeloupe. Ça devrait rester 1 ou 2 communes à visiter, dont les Abîmes, je crois Béma aussi, et pour nous dire ce qu'il fait de notre C2DT, comment il nous accompagne autrement sur nos projets. Le stade des Abîmes, la piste à rénover, les routes aussi, on a besoin d'accompagnement. Le gymnase que les sportifs attendent, 7,5 millions que nous avons déjà financé, nous, pour la ville des Abîmes. On bloque le financement, CAPEX c'est lancé, OK, et voilà, et l'État traîne les pieds encore une fois, l'État traîne Parfait. les pieds. Donc vous avez que des amis. La région devrait nous aider, donc on attend concrètement de voir les choses. Le 30 juin, vous m'interrogerez, le 31 ou le 1er juillet là-dessus. Je reste positif. Donc vous avez que des amis, puisque vos parlementaires aussi défendent bien les Abîmes. Ah ben oui, les parlementaires, non, je vous dis que l'État, ça marche pas. Oui. Avec l'État, sous le sport notamment, Laura Flessel, elle est guadeloupéenne, nos parlementaires sont là, on les connaît, nos députés Servin, mais il fait pas grand-chose pour faire en sorte que nous soyons subventionnés comme l'ancien ministre l'avait prévu pour le stade, pour le gymnase, pour d'autres investissements communaux. Donc c'est pas très sérieux. Donc moi, j'attends un peu plus d'efficacité. Alors, il y a peut-être la